Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans Pédagogie, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Hello tout le monde, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Pédagogie. Nous allons parler aujourd'hui du sextoy. Objet parfois vu comme tabou, caché sous une pile de pulls ou sous son lit dans une boîte la moins tape à l'œil possible. Et pourtant, un objet qui n'a pas fini de faire entendre parler de lui, notamment quand il se met à vibrer dans votre sac en plein entretien d'embauche ou quand la douane à l'aéroport demande à checker l'entièreté de la valise devant tout le monde. True fact, c'est la communauté Insta de Passage du Désir qui nous l'a confié. Mais on parle de plus en plus de lui, surtout parce que le toy aide à se libérer et à reprendre le pouvoir. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que le sextoy est un objet militant et d'utilité publique ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mon invité que j'ai le plaisir de vous présenter. La première femme à avoir fondé une marque engagée de sextoy à destination des femmes en France. Je vous présente Marie Comacle, fondatrice de Puissante. Bonjour Marie, je suis heureuse de te voir ici. Bienvenue, nous sommes sous une des boutiques Passage du Désir. Tu as traversé le store rue Saint-Martin à Paris à travers les bougies parfumées, les huiles de massage, les toys, etc. Et tu m'as suivi dans cet escalier escarpé en colimaçon pour descendre jusqu'à ce canapé moelleux où nous allons passer un petit moment toutes les deux. Est-ce que la déco t'inspire ? La déco m'inspire particulièrement, oui. C'est assez joli. En plus, je vois des produits puissants, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et franchement, bravo pour le set. Merci beaucoup. Marie, tu as participé à la démocratisation du sextoy pour les femmes. À partir de quel constat as-tu eu l'idée de fonder Puissante ? C'est pas vraiment... Enfin si, c'est à partir d'un constat, mais pour la petite histoire, moi j'ai acheté mon premier vibro, je devais avoir 18-19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Et j'ai essayé ce truc, et je me souviendrai toujours être dans la chambre chez moi, chez mes parents du coup, essayer un rabbit très très laid avec des billes translucides, un truc rose bien moche. Qui bougeait dans tous les sens, non ? Ouais, exactement. Et j'essaye ce truc et j'ai un orgasme absolument incroyable et je me dis mais putain c'est fou, il faut que toutes les femmes connaissent ça. Et donc ça, c'est la première pensée que j'ai, et donc j'en parle avec mes copines, etc., qui me regardent avec des yeux écarquillés, parce que voilà, c'était il y a 10 ans. Comment tu te l'as approprié, ce toy ? Comment ça, tu l'as approprié ? Enfin, comment tu l'as acheté où ? Ah oui, ouais, je suis allée dans le sex shop de Vannes. Ok. Et déjà, ouais, c'était toute une expérience assez marrante, parce que c'est dans un truc qui est dans une zone, c'est assez... Voilà, c'est tout noir et rouge, très érotique, très machin, et tu rentres là-dedans et t'as une multitude de produits différents qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. C'est pas du tout comme chez Passage, typiquement, où tout est assez joli, on va dire. Là, c'était vraiment complètement l'inverse. Donc déjà, première expérience client pas terrible, on va dire. Mais je sais pas, moi, ça me fascinait, en fait. Je me disais, waouh, c'est incroyable tout ce qui existe. Et t'as pas été trop intimidée en rentrant dans le sex shop, du coup, t'avais quel âge ? J'avais, je sais plus, 18 ou 19 ans, je pense. Ok. En vrai, non, encore une fois, en fait, c'est marrant, mais moi, j'ai du coup découvert les vibros avec Sex and the City quand j'étais adolescente, et donc c'est vraiment un truc qui m'a toujours intriguée, et vraiment, tout ce qui est autour de la sexualité, j'ai jamais compris le tabou autour de ça. Je trouve que c'est le truc le plus naturel du monde, et je vois absolument pas pourquoi on en fait tout un sujet comme ça. Et donc, en rentrant là-dedans, si, c'est des trucs vraiment d'adultes, entre guillemets, et voilà. Mais voilà, je me suis juste dirigée, entre guillemets, vers ce fameux rabbit que j'avais vu justement dans cette série. Qui est d'ailleurs impressionnant au début pour un premier sextoy, quoi. T'étais vaillante. Complètement, quoi. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas, tu vois, j'avais vu cet épisode avec Charlotte qui reste tout l'épisode bloqué avec son truc et je voulais trop tester. Et j'étais très contente d'avoir testé parce que vraiment, c'est un super objet. C'est juste que, voilà, c'est du coup très laid. Et surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est que... encore une fois, c'était un énorme tabou, que c'était super mal amené, et c'est ce qu'on fait vraiment avec Puissante. L'idée, c'est vraiment d'expliquer que c'est normal de se faire du bien, qu'il n'y a pas de mal à ça, et que ça aide pour plein de choses dans la vie, et c'est pas juste de l'érotisme, c'est pas juste du sexe pur et dur, entre guillemets, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça va bien au-delà, quoi. Ouais, quand tu dis sexe pur et dur, du coup, c'est qu'il peut y avoir une vision un petit peu négative sur... Ça veut dire quoi, le plaisir pur et dur ? Ça veut dire quoi, le sexe pur et dur ? Le sexe pur et dur, c'est justement toute cette vision négative autour des... Tu vois, si tu parles de sex shop de Pigalle, direct, t'as un truc qui te vient en tête et qui est plutôt négatif, où on va se dire, les gens qui vont là-dedans, ils sont bizarres, etc. Alors que je pense
Pas du tout, mais c'est surtout que, en fait, moi, et puissante, c'est vraiment ce dont on parle, c'est de la masturbation, quoi. Et en fait, quand t'es une meuf, si tu te masturbes, ça reste encore quelque chose qui est un peu étrange, alors que les hommes se masturbent, tout le monde le sait, tout le monde s'en fiche. Puis moi je me rappelle encore au collège, c'était leur grande fierté d'en parler, quoi. Bien sûr, et surtout, tu vois, le geste d'un mec qui se branle, tout le monde le connaît. Tout à fait. Je sais pas, tu découvres, t'as 10 ans, tu sais ce que c'est. Alors qu'une meuf qui se masturbe, c'est vraiment un truc super bizarre, où ça veut dire qu'elle est incapable... Enfin, je sais pas, il y a vraiment tout cet imaginaire autour qui est plutôt négatif, et l'idée, c'était vraiment d'expliquer que c'est super positif, au contraire, parce que ça permet de se connaître, ça permet de savoir comment se faire du bien, ça permet de se donner du self-love, entre guillemets, enfin, tu vois, c'est quand même très cool, tu te donnes du plaisir toi-même, c'est d'ailleurs ces valeurs-là qu'ils ont prodiguées dans la série Sex and the City. Ouais, Tu carrément. la vois prendre son pied, être hyper à l'aise. Carrément. Ça représente aussi des femmes qui ont pris une certaine indépendance, qui ont pris un peu leur sexualité en main. Exactement. Donc là, t'avais une image assez positive, quoi. Ouais, ouais, grâce à Sex and the City, en vrai, t'as une image super positive du truc, ouais. C'est trop clair. Bien. Donc t'as eu le courage de traverser le sex shop, de prendre le rabbit dans tes mains et de rentrer avec et de le tester. Carrément. Mais tu vois, après, quand j'en ai parlé avec mes potes et que je leur ai montré le truc, elles étaient là, mais t'es une grande tarée, quoi. Ouais. Et en vrai, je comprends, parce que c'est vrai que c'est un objet qui est pas... Bah voilà, t'as pas spécialement envie de le tester, tu vois. Et toi, du coup, avec tes potes à 18 ans, vous étiez quand même ouverte à la discussion par rapport à la masturbation, c'était encore tabou? Non, franchement, de mes potes de 18 ans, il y en a très peu avec qui on parlait de ça. C'est plus après, tu vois, moi j'étais en école d'ingé, donc il y avait une majorité de mecs, nécessairement. Mais ouais, avec les potes d'école d'ingé, quand même, j'en parlais, enfin avec les filles en l'occurrence, j'en parlais déjà davantage et c'était un peu plus ouvert. Mais même, tu vois, j'ai monté du coup Puissante il y a 3 ans et j'ai encore des potes avec qui on n'en parle pas, quoi. Et c'est vraiment, elles n'ont jamais acheté Coco. J'ai essayé de leur offrir, mais je sais très bien qu'elles n'ont jamais testé. Enfin, tu vois, il y a encore un truc qui bloque là-dessus, quoi. T'as essayé d'en parler avec elles, tu sais pourquoi ça pourrait bloquer? Bah moi, j'ai eu plein de... Enfin, de toute manière, depuis que j'en parle, j'ai plein d'histoires différentes. Et tu vois, t'as le truc de... Il y en a une fois qui m'avait dit, bah non, moi, c'est au mec de faire ça, en fait. Et elle te faire du bien. Ouais. Non, moi, je fais pas ça parce que c'est le mec qui me le fait. Tu vois. Et je dis, oui, mais tu peux aussi le faire pour toi-même, quand même. Ah non. Et donc elle, en l'occurrence, je sais qu'elle a acheté le Coco dernièrement, donc je suis vachement contente, tu vois, je me dis c'est bien, ça avance. Ouais. Mais t'as plein d'histoires différentes où juste elles veulent pas, enfin je sais pas, il y a un truc qui les bloque parce que c'est interdit, parce que c'est honteux, parce que pour plein de raisons différentes. Donc c'est plus accepté pour elles potentiellement que ce soit l'homme qui leur apporte le plaisir. Exactement. Et tu as lancé la marque toute seule au début en 2019, c'est ça? Ouais. En gros, j'ai commencé à bosser dessus en octobre 2019. Et pour vraiment les coulisses, j'ai rencontré mon conjoint quelques mois plus tard et au final, on a décidé de s'associer. Parce que lui cherchait à entreprendre aussi. Et il trouvait ça hyper cool comme projet. Donc c'est marrant, il a mis toutes ses économies dedans au bout de quelques mois et ses potes étaient là, mais t'es complètement taré, tu t'associes avec une meuf qui veut faire des sextoys, c'est n'importe quoi. Incroyable, trop bien. Il y a cru, quoi. Ouais. Il s'est pas senti en danger par rapport à ce produit-là, justement? Non, absolument pas. Non, franchement, non. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de mecs qui peuvent se sentir en danger par rapport à ça, mais lui, absolument pas. Non, il a bien compris le principe. Et encore une fois, je pense vraiment que ouais, il y a pas mal de mecs qui se disent ça va me remplacer, etc. Mais en aucun cas ça remplace. Enfin, ça reste un objet en silicone avec un moteur. On va pas. C'est pas un humain. Il n'y a pas de sensation corporelle, etc. Et c'est aussi un accès au plaisir qui est différent. C'est pas la même sensation. C'est juste quelque chose d'autre qui existe. Tout à fait. C'est exactement ça. Comme tu as des différentes façons de te toucher, différentes façons de pénétrer, différentes façons de se parler. C'est un plaisir différent en plus. Carrément. Et en plus de ça, t'as des meufs, moi, typiquement, il y a une meuf qui me disait ça, qu'en gros, elle avait utilisé le coco et que derrière, elle était beaucoup plus à l'aise avec son mec, en fait. Elle était beaucoup moins pudique, par exemple, tu vois. Et elle était beaucoup plus motivée, entre guillemets, à tester de nouvelles choses, etc. Enfin, je veux dire, ça l'a vraiment ouverte sur sa sexualité, quoi. Trop bien. Elle s'est sentie puissante, du coup. Exactement. Trop bien. Mais nous, on a plein de gens qui nous envoient des messages... qui achètent le coco ou le chouchou, enfin voilà, et qui nous disent en fait, je comprends maintenant le nom de la marque. Ouais. Et c'est vraiment, enfin, ça fait trop plaisir de recevoir ça, quoi. Bah ouais, super feedback. Ouais, c'est clair. Trop bien. Du coup, quand tu as commencé à lancer Puissante, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Bah oui, parce que on est sur un sujet du coup qui est quand même dans la société encore déjà tabou et surtout associé à la pornographie pour pas mal de trucs. Typiquement pour les trucs administratifs, banque et assurance. Ouais. C'est associé à de la pornographie, donc c'est hyper compliqué de trouver une banque et une assurance.
alors que ça devrait être... Enfin, je veux dire, c'est un business comme un autre. Enfin, ça reste un produit, tu vois, qu'on vend sur un site internet et... Mais est-ce qu'ils vous répondent vraiment en mode bah, c'est associé à la pornographie, du coup non, ou vous font juste un petit mail assez global, assez général, et ils vous refusent juste tout simplement un prêt? Non, oui, ils disent ça. Ils disent, en fait, nous, l'établissement considère que c'est de la pornographie, donc niet. Donc ça, c'est le premier truc. Après, il y a le deuxième truc, ce sont les médias. Moi, j'avais une super interview dans un grand magazine assez connu. C'était un portrait entrepreneur, etc. Donc vraiment sur l'histoire de la marque et l'histoire de l'entreprise. Donc ça parlait, au final, pas de masturbation, etc. Et le mec m'a envoyé un mail un mois après en me disant, je suis désolée, en fait, ça passe pas. Parce que c'est une entreprise de vibromasseurs. Alors c'était quand? Ça, c'était au tout début, 2019? Non, c'était il y a pas si longtemps, c'était l'année dernière, je crois. C'est un truc de fou. Oui. Alors que c'était vraiment raconter la success story d'une fille de 29 ans qui a monté une boîte et, enfin, je veux dire, l'angle était cool, tout était cool, et non, parce que ce sont des vibromasseurs, ça c'est pas passé. Ils avaient peur de passer pour Playboy ou quelque chose comme ça, peut-être je sais pas. Parce que c'était un angle vraiment corporate, tu vois. Ouais. Donc, pas du tout... Mais ça, plus plein de médias, en fait, qui veulent pas en parler parce que, oui, c'est des vibros et que, du coup, on parle pas de ça, quoi. C'est toi qui as conçu les sextoys. Est-ce que tu peux nous les décrire un peu, à quoi ils ressemblent et pourquoi tu les as conçus comme ça? Carrément. Bah alors le premier, du coup, le coco, donc il va y avoir une partie succion qu'on met sur le gland du clitoris. Mm-hmm. Et parce qu'il y a 85% des femmes qui ont des orgasmes grâce à la stimulation externe du clitoris. Et donc on s'est dit pour les 15% restants, entre guillemets, on voulait proposer un truc qui soit assez alternatif et qu'on puisse acheter un vibro et avoir un peu tous les plaisirs. Et donc en fait il y a une partie qui va pénétrer ou pas. C'est vraiment quelque chose qui se plie. Ah, tu peux choisir. Ouais. En gros, c'est trop bien ça. Ouais, soit tu le mets juste sur le gland du clitoris, soit tu le plies et du coup tu as une partie qui pénètre. Oui, parce que parfois on a juste envie d'avoir une stimulation clitoridienne externe, sans pénétration. Parce Exactement. Que, attention, waouh, scoop, mais en fait on peut aussi prendre son pied juste avec le clitoris sans pénétration obligatoire. Mais la pénétration en plus peut être aussi un plus et peut être grave cool, évidemment. Mais il n'y a pas forcément que ça. Donc c'est trop bien qu'on puisse l'adapter un petit peu. Carrément. Donc tu as un produit qui est juste sur la stimulation clitoridienne externe et un qui allie les deux, où tu choisis. Ouais, du coup ça c'est le coco et le mini coco on va dire. Et après il y a la toupie, donc ça c'est vraiment juste un petit vibro pour, je dirais, une première fois, qui est comme un galet vibrant en fait. Donc on va venir sur le clitoris, sur les lèvres, où on veut. Et là le dernier sorti du coup c'est le chouchou, donc qui est un rabbit, mais qui est hyper joli pour le coup. Ouais. Et il y a des vibrations donc dans les deux branches. Donc un rabbit en fait c'est un vibromasseur du coup pénétrant, et il y a une autre partie qui vient sur le gland du clitoris. D'accord, et celui-là, par contre, c'est pas malléable, c'est-à-dire que c'est comme le rabbit que tu avais acheté grâce à Sex and the City. Exactement. Donc, petit clin d'œil à ton adolescence. Exactement. Et franchement, je suis trop contente parce qu'on voulait pas... Enfin, déjà, comme premier vibromasseur, on voulait pas proposer un rabbit. Et là, on arrive, en fait, de par tout le travail qu'on a fait en amont, à le proposer. Et tu vois, on a fait la sortie il y a pas longtemps et ça marche vachement bien. Parce que je pense qu'un rabbit, c'est un truc qui peut faire un peu peur, parce que ça reste quand même un objet du coup pénétrant, etc. Et assez gros. Et assez gros. Par rapport à un petit galet. Ouais, carrément. Et en fait, ça a été un super accueil et les personnes sont vraiment très contentes de le tester. Trop bien. Tu as participé à l'émission M6 qui veut être mon associé. Oui. Pour tenter de convaincre des investisseurs. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et nous raconter les réactions que tu as déclenchées en présentant les vibromasseurs que tu as développés? Oui, avec plaisir. En vrai, c'était assez étrange comme expérience. Pour la petite histoire, on venait de terminer la campagne Ulule et on n'avait pas encore livré les produits au moment de l'enregistrement de l'émission. Et en fait, on est arrivé là devant, donc il y avait 5 personnes, il y avait 2 femmes, 3 hommes. Et au moment où on a montré ce que c'était, enfin au moment où on pitchait, parce que c'est quelque chose qui est... En fait, il y a 3 minutes de pitch où personne n'a le droit de te couper. Et c'est là où vraiment tu déroules ton truc que tu as appris par cœur, quoi. Et après, les questions arrivent. Et en fait, on l'avait quand même pitché avant à pas mal de gens. Enfin, toi, tu te fais accompagner et tout. Et en fait, on s'est fait... Enfin, franchement, c'était assez terrible comme expérience parce que déjà, ils ont ri. Pendant le speech. Ouais, c'était assez dingue. Enfin, ils se sont marrés et ce que je peux comprendre... je peux comprendre que ça puisse faire sourire, mais là, c'était vraiment un vrai business. Enfin, je veux dire, c'était pas... On avait fait une super campagne, tu vois, on avait prévendu 2600 en un mois, ce qui est quand même un super score.
Et surtout, encore une fois, on a toute une communication derrière, toute une mission derrière qui est assez importante. Ça, vous en avez parlé dans le pitch? Bien sûr, c'était vraiment tout. Et ils rigolaient quand même. Et ouais, je sais pas, en fait, je pense qu'ils étaient gênés et que, ils étaient gênés, ils s'attendaient pas à ça et du coup, ils se sont marrés. Et après, donc ça a été super bien monté par la prod et je les remercie encore parce que en vrai, on a pris vraiment, c'était assez compliqué comme échange. Et donc moi, je suis sortie de là, j'étais lessivée, non? Lessivée, j'étais en pleurs, clairement. Ouais. Et en fait, on a regardé l'émission et effectivement, ils l'ont super bien montée, donc on voyait pas trop que en fait, c'était très compliqué comme échange. Et on a su par la suite qu'ils avaient regretté un peu la réaction et et en fait c'était trop cool parce qu'on a eu je sais pas des milliers de messages nous disant mais c'est qui ces boomers, c'est quoi cette réaction, etc. quoi. Donc c'était assez marrant. Mais du coup en fait personne n'a décidé parce que dans l'émission ils décident si finalement ils vont vous aider à investir dans l'émission. Ouais. Dans l'émission pardon sur le produit. Ouais. Et personne n'a décidé du coup de. Non, personne ne nous a suivis, non. Ouais, donc ok, ouais. Bon, au final, on est content parce que tu vois, sans ça, on a quand même fait une super boîte et enfin, tu vois, ça marche très bien, donc c'est chouette. Mais ouais, sur le coup, c'était assez dingue, ouais. Et c'est un super truc de faire Qui vêtements associés. Franchement, je le recommande à toutes les personnes qui entreprennent. Mais il faut vraiment s'attendre à si ça se passe pas bien, être capé, quoi. Ouais, surtout que c'est ton bébé en plus que tu présentes. C'est clair. Donc il y a un aspect hyper affectif, émotionnel, quoi. Ouais, c'est clair. Et à la fin, il n'y en a aucun en backstage qui sont venus me voir en mode bon, désolé. Non. Ah ouais. Non, aucun. Mais je pense franchement, ils se sont pas rendus compte. Et tu vois, moi, j'ai parlé donc après la diffusion de l'émission. Et on m'a dit que ouais, il y en avait dans le jury en fait qui regrettaient et qui se disaient qu'ils s'étaient un peu passés pour des cons, quoi. Et je pense que ouais, sur le coup, ils ont pas percuté que voilà, on est en 2023, d'ailleurs c'était en 2021, mais que les femmes elles prennent du plaisir, que c'est un vrai sujet aujourd'hui, que ça s'accompagne de plein de trucs et que c'est un vrai sujet sociétal en fait. C'est pas juste des vibromasseurs, c'est un vrai sujet sociétal et ça à mon avis ils en avaient absolument conscience. En même temps ça te confronte aussi au fait que toi du coup t'as ta pierre à l'édifice à apporter aussi. Carrément. Donc au final c'est aussi hyper challengeant de voir ça comme réaction. Ouais. Mais je touche un point sensible. Ah mais carrément. Mais tu vois c'est marrant parce que... C'est le cas de le dire d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Mais pour l'avoir pitché, tu vois, une fois, moi, je me suis retrouvée en Bretagne à pitcher devant 6 banquiers qui avaient tous 60 ans. Et les mecs n'avaient pas du tout cette réaction-là. En fait, c'est juste qu'ils ne comprenaient pas. Enfin, ils se disaient, ah bon, mais ça peut marcher. Mais enfin, voilà, ils ne comprenaient pas. Mais ils ne se sont pas du tout marrés. Ils se disaient, bon, elle veut faire un truc bizarre, on ne va pas la suivre, et puis c'est tout, quoi. Mais il n'y avait pas ce truc de rire ou de... Voilà, quoi. On observe encore des réticences et des jugements à propos du sextoy, comme on vient de le voir, que ce soit du point de vue des investisseurs, du voisinage, quand on ouvre un love store, le passage du désir aussi, on a fait les frais, mais aussi au sein du couple, où du coup, la place du sextoy parfois peut être compliquée à insérer. Et pourtant, la curiosité et la demande montent en flèche ces dernières années. Donc, comment on pourrait expliquer cet engouement, sachant qu'il y a eu le Covid qui est passé par là aussi? Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer? Je pense que le Covid a beaucoup aidé, effectivement. Et je pense surtout ce qui aide vachement, c'est tous les comptes Instagram de toutes les personnes en fait, qui font du contenu autour de ça. Parce qu'on commence à expliquer... Et puis, parce qu'il ne faut pas déconner, tu vois, toi comme moi, je pense on n'a pas eu d'éducation sexuelle parce qu'on n'en avait pas ni au collège ni au lycée, que c'était hyper tabou, que personne n'en parlait. Ou alors de manière ultra clinique, on a une banane, on met une capote dessus, terminé. Exactement. Quoi. Et en fait, je pense que les nouvelles générations en ont marre et qu'elles ont envie de savoir, quoi, tout simplement. Et c'est vraiment, c'est encore une fois ce que je disais, mais c'est vraiment un truc sociétal qui est en train de se passer. Il y a eu aussi MeToo, il y a eu tout ça qui fait que aujourd'hui, voilà, les femmes et même les hommes d'ailleurs s'intéressent au plaisir sexuel pour de vrai, entre guillemets. Ils veulent savoir ce que c'est la sexualité dans son ensemble et on veut pas se dire que si ton couple veut être bien, il faut absolument que tu fasses l'amour 3 fois par semaine parce que sinon ça veut dire que rien ne va, etc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des trucs qui persistent encore. Mais qui persistent à fond encore, et qui sont complètement stupides parce que ça dépend de plein de trucs et que ça veut absolument rien dire. Et je pense que tous ces comptes-là de personnes qui font du contenu là-dessus sont hyper importants parce qu'en fait ça permet de vraiment dédramatiser le truc et d'expliquer, quoi. T'as des exemples de comptes Insta, par exemple, que nos auditeurs ou auditrices pourraient suivre? Ouais, bien sûr, il y a Orgasme et moi, typiquement, il y a... Je m'emballe clito aussi, qui est pas mal. Moi, c'est grâce à ça aussi que j'ai vachement assumé ma sexualité.
en parler Je autour m'en de bats moi. le pitou, en plus, c'est fou. Je veux dire, Camille Moncarnel, je sais pas quel âge elle doit avoir entre 20 et 30 maintenant, peut-être. Ouais, à notre âge, je pense. Mais c'est La incroyable trentaine. à quel point elle a dédramatisé le truc aussi, quoi. Trop en forte. disant, ouais, c'est trop cool. Donc, ouais, non, il y avait franchement tous ces contes-là, je pense, font partie du truc. Et puis c'est cool parce que ça touche toutes les générations. Donc, les jeunes peuvent s'inspirer de ça. Et puis, même, franchement, des gens de 30, 40, 50 ans peuvent aussi avoir accès à ça. Et c'est très, très important, quoi. Mais en fait, ça touche tous les âges. Hein. Ah bah oui, c'est clair. Nous, on le voit, nos clientes, et elles ont tous les âges, quoi. Et c'est ça qui est trop chouette. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que s'explorer et s'autoriser à se donner du plaisir, soi-même hein, ou dans son couple, avec des sextoys, des vibros, en tant que femme, est une action militante et d'utilité publique? Alors, d'utilité publique, ça c'est sûr. Et c'est marrant, tu vois, hier encore, j'aurais partagé en story une femme qui disait que ça devrait être remboursé par la Sécu. Plein de trucs. Hein. Donc il y a vraiment un enjeu aussi au niveau de la santé. Bien sûr. Au De la niveau de la découverte santé, de soi. du bien-être, de la découverte de soi. Et encore une fois, nous, c'est vraiment ce qu'on dit à chaque fois. Je reviens un peu sur est-ce que ça va challenger le mec, entre guillemets. Et vraiment, en fait, tu peux pas demander à un mec de te faire jouir si toi-même tu sais pas comment jouir. Parce que il peut pas savoir à ta place, quoi. Et donc, Ou alors, il faut avoir un mec très patient Ouais. qui accepte de prendre énormément de temps avec toi pour t'explorer tester tranquillement. plein de choses, ouais. Ça peut être aussi possible, mais c'est dur. C'est quand même plus... Ouais, je pense que c'est dur à trouver. C'est quand même plus simple de donner un petit mode d'emploi, entre guillemets, que d'attendre de l'autre, en fait. Et c'est là où tout le truc, justement, d'empowerment qui l'accompagne fait sens, je trouve. C'est que voilà, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas, t'es capable de mettre des limites, de dire moi je veux comme ci, comme ça, etc. Et c'est hyper important, en fait. Ouais, tout à fait. Ça permet aussi de s'accorder du plaisir sans toujours tomber dans le fantasme de c'est la pénétration qui va me faire jouir. Ouais, oui, c'est clair. Qui est, ça, je pense, c'est vraiment dû aussi au porno, aux films, hein, tout simplement, même des films de fiction, où tu vas voir les femmes prendre leurs pieds quand le mec, il est au-dessus, et qui rentre, puis ça dure, c'est au bout de 10 secondes, c'est parti, quoi. C'est clair. Ok. Alors que, ouais, du coup, ça peut vraiment être soi-même, externe. Bien sûr. Et tu peux vraiment prendre le temps aussi, sans pression. Ouais. Je sais pas si toi ça t'arrive aussi ou ça t'est arrivé d'avoir cette pression d'atteindre l'orgasme aussi vite que le mec en face, pour pas te retrouver derrière à être j'ai encore envie, puis lui il ronfle à côté. Ouais, exactement. Et aussi la petite culpabilisation aussi de j'arrive pas à monter aussi vite que lui, je veux quand même pas le faire attendre encore 10 minutes. Tu te rends compte? Ça peut m'arriver de penser comme ça. Oui, de pas le faire galérer pendant 10 minutes. Exactement. C'est vraiment ça, ouais. Oui, je suis assez galérer, alors que c'est quand même juste un acte juste trop beau, il y a pas de galère normalement. C'est clair. Est-ce que tu as des retours de consommatrices vis-à-vis de tes toys? Qu'est-ce qu'elles te disent? Est-ce que tu sens un certain empowerment? Ouais, franchement, comme je te disais, ce truc de personnes qui nous envoient des messages en nous disant maintenant je comprends le nom de la marque, ça je trouve ça vraiment stylé. Et après, on a plein de retours différents, mais moi le premier retour qui m'a vraiment marqué, c'était merci, j'ai 35 ans et grâce à Coco j'ai découvert l'orgasme. Et là, je me suis dit, ok, je peux mourir demain. Mais oui. Ouais, franchement, c'est trop, trop cool. Là, t'entends en écho les rires d'M6, tu vois, et tu fais non, bang, tu vois. Non, mais du coup, plein de retours comme ça. Et encore une fois, plein, justement, encore sur le couple, tu vois, plein de retours en disant que en fait, ça a complètement changé leur couple parce que ça a complètement changé leur sexualité, leur rapport au corps. Et ça, c'est un truc qui est hyper important aussi, c'est comment tu t'acceptes. Et en fait, ça aide vachement de se masturber parce que, encore une fois, c'est vraiment se donner du plaisir et c'est super important. Et donc, il y a ça. Il y a un mec, une fois sur LinkedIn, trop marrant, qui m'a envoyé un mail en me disant merci, j'ai offert le coco à ma copine, machin, et on va avoir un bébé grâce à ça. Mais c'est trop bien. Ouais, c'est clair. Incroyable. Ouais. Est-ce que tu as des références de bouquins, de podcasts ou de films à transmettre à nos auditeurs, auditrices sur l'accès au plaisir et l'affirmation de soi pour creuser un petit peu ce sujet? Ouais, alors moi, franchement, le livre qui m'a profondément marqué, c'est Sexperiment de Camille Emmanuel. Ça couvre pas mal de sujets et c'est un livre typiquement que j'oblige, entre guillemets, à faire lire à toutes les personnes qui rejoignent Puissante parce que, ça couvre plein de sujets pour les femmes et c'est vraiment, je pense, ce qui m'a
encore plus permis d'avoir aucun tabou autour de ça, même si j'en ai jamais spécialement eu, mais vraiment de comprendre que bah, voilà, c'est l'acte le plus naturel du monde et que c'est important et que ça doit juste être festif, entre guillemets, et qu'il n'y a absolument rien de mal à ça, quoi. T'as développé aussi un magazine. Ouais, on a s'appelle développé Puissante. Exactement, le magazine Puissante avec plein d'articles différents sur la masturbation, sur l'histoire de la masturbation, pourquoi est-ce que c'est aussi tabou, depuis quand et quelles sont en fait les raisons à ça, sur l'orgasme, qu'est-ce que ça procure exactement, sur enfin voilà, il y a plein de sujets divers et variés autour de la sexualité féminine et c'est hyper intéressant, ouais. C'est quoi les prochaines étapes pour Puissante? Est-ce que t'as des idées, par exemple, je sais pas, d'événementiels ou de séminaires, on peut vous rencontrer, où il y a des femmes qui peuvent discuter autour de justement de ce sujet, d'essayer de briser un peu les tabous, de reprendre un peu confiance en soi, confiance en son corps, en son plaisir? Ben justement, on est en train de réfléchir à ça. À un moment, on faisait les apéros Puissantes et on hésite à le remettre en place dans différentes villes de France. En fait, on aimerait bien que demain, si tu veux te sentir puissante, entre guillemets, tu viens chez Puissante et tu trouves des trucs qui te permettent de, encore une fois, de t'accomplir, d'avoir beaucoup plus confiance en toi, etc. Trop bien. Pour la rentrée, du coup, à partir de septembre, octobre, comment on peut être au courant un peu des événements dont tu parlais, des apéros Puissantes? Comment on peut être un peu au courant? Il y a une newsletter ou il y a un Insta? Ouais, il y a une newsletter, donc il faut s'inscrire sur le site. Et il y a un Insta, c'est puissante-du-bas. Et comme ça, vous avez toutes les informations. Est-ce que tu aurais un message à transmettre aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent en ce moment? Bah, de se faire du bien. Je pense que c'est très important. De ne pas culpabiliser, de se faire du bien. Oui, absolument pas. Ne pas culpabiliser, être ouvert à la découverte. Et ouais, se faire kiffer parce que ça va être très bateau, mais on n'a qu'une vie, donc franchement, profitons-en. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Merci d'être venue, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, avec tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. J'espère que tu te sens bien, que ça s'est bien passé pour toi. Oui, très bien. Sachez que Chouchou, dont on a parlé tout à l'heure, est le dernier né du coup de la gamme Puissante. C'est un rabbit au design super joli et très discret. Ouais. Et il est même présenté sur le site de Puissante sur une table à côté de la fourchette pour un petit goûter pancake sucre glace. Oui. Il passe crème dans le décor, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Et merci à tous, merci à toutes d'avoir écouté cet épisode du podcast Pédagogie, conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple, et animé par moi-même, Malou Monroe. Retrouvez-nous en boutique, sur Internet, mais aussi sur Insta, et nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner. À très vite pour d'autres épisodes du podcast Pédagogie.